enregistrement sur cet ordinateur. Voilà, alors je vais changer de plan, je vais passer sur un plan plus global. Voilà. Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer à notre diaphragme donc la respiration diaphragmatique qui va nous intéresser aujourd'hui pour prendre conscience de cet élément majeur puisqu'il s'agit du muscle principal de la respiration. Donc, pour vous illustrer mon propos, je vais vous partager un document. Donc, vous n'avez rien à faire, juste à voir ce petit document sur votre écran. Est-ce que vous le voyez bien? Vous me faites un pouce si c'est OK. Voilà, je vais le mettre en grand plan. Pouf, un peu plus grand. Tac. Et voilà, notre diaphragme. Donc ici, on a tout l'appareil respiratoire en fait. Et en fait, c'est un diagramme qui va nous montrer qu'est-ce qui se passe quand le diaphragme il est bloqué, ce qui arrive assez fréquemment. Parce que ici, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on a tous les muscles accessoires de la respiration, entre les muscles autour des côtes, etc. Et en fait, si vous voulez, le diaphragme, il est majeur. Pourquoi? Parce que c'est grâce au diaphragme que les poumons se remplissent et se vident. Donc, les poumons, c'est des masses spongieuses. Vous voyez ici les bronchioles, les bronches et les bronchioles. OK. Et puis, donc, le sang qui vient donc, dans les poumons pour qu'il y ait ces échanges gazeux. Et à partir des poumons, l'oxygène qui va partir dans tous les vaisseaux sanguins et le gaz carbonique qui va repartir par la trachée ici et être expulsé par nos expirations. Donc, vous comprendrez bien que le souffle, il est vital. On ne peut pas rester plus de quelques minutes sans respirer. Donc, c'est quand même un élément majeur. Et ce diaphragme va conditionner le remplissage des poumons, puisque c'est grâce au diaphragme qui sert finalement de piston. Quand le diaphragme monte, c'est l'expiration et les poumons, comme des masses spongieuses, sont véritablement essorés. Imaginez 300 millions d'alvéoles qui se vident en même temps. Et puis, quand on va inspirer, bien, le diaphragme va descendre et donc les poumons vont se remplir justement pour remplir ce qu'on a vidé, tout simplement. Voilà. Donc, quand je vous dis que c'est important surtout d'expirer, vous comprenez grâce à ce diagramme que si on a bien vidé, alors ça va bien se remplir. D'accord? Ça veut dire que si on ne vide pas suffisamment, on est avec de l'air vicié dans les poumons. Voilà. Et donc, on ne va pas extraire le gaz carbonique. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'en dessous du diaphragme, il y a toute la masse viscérale que vous voyez là, translucide. Et c'est intéressant de se rendre compte que ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique, c'est-à-dire la respiration de cette région abdominale, va être un facteur pour masser toute la masse viscérale ici. Le diaphragme, quand il s'abaisse, il vient masser le ventre, on sent que le ventre se gonfle, et à l'expire, le ventre se retire. Donc, on va jouer au yoga beaucoup sur ces inspires et ces expires dans la région abdominale. Et on sait aussi maintenant, de plus en plus aujourd'hui, que notre santé digestive, de notre santé digestive dépend notre santé globale. D'accord? Parce que dans notre ventre, on digère les aliments, mais pas que, on digère aussi les mauvaises nouvelles, les choses qui nous embêtent, et la respiration va permettre justement ce renouvellement. Voilà, donc j'en ai fini avec ce diagramme. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà. Donc tout ce qu'on ne voit pas ici, c'est les muscles accessoires de la respiration, et c'est ceux-là qu'on va actionner, détendre, à la fois détendre et à la fois fortifier pour favoriser les expires et donc les inspires. Alors, on commence la séance pratique. On va venir vers l'avant du tapis, faire le déroulé du dos. Un talon à chaque coin de votre tapis. Vous croisez vos doigts
Et tout doucement, vous allez dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre. On recule un peu vos pieds. Vous allez pouvoir venir attraper l'arrière de la tête. Le menton près de la gorge, vous allez venir déposer le dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et je vous invite ensuite à allonger les bras le long du corps et glisser doucement vos pieds pour allonger vos jambes. Et puis, vous pouvez ensuite bien relâcher dans vos chevilles, dans vos poignets, dans vos épaules. Laissez le corps se relâcher sur le sol. Immobilisez-vous sur vos points d'appui. Et prenez conscience de votre souffle. À chaque expiration, sentez votre corps qui se relâche un peu mieux sur tous ces points d'appui. Vous pouvez faire une rotation de votre conscience sur ces points d'appui. Et à chaque inspire, sentez les espaces qui s'ouvrent. Vous allez maintenant venir placer l'attention à l'entrée des narines et le regard tourné vers l'intérieur, derrière les paupières closes. Vous allez prendre une profonde inspire, puis vous allez ouvrir la bouche et soupirer. Deuxième inspire, vous allez contacter votre obscurité. Inspirez. Et expirez en ouvrant la bouche avec ce son qui vous libère. Et on fait une troisième fois, une inspire profonde. Et une expire qui vous libère, qui vous relâche. Et je vous invite ensuite à ramener vos genoux sur la poitrine. Vous enlacez vos genoux avec vos bras ou bien vous placez les doigts entre cuisses et mollets ou une main sur chaque genou. À vous d'ajuster afin que la posture soit très agréable. Relâchez dans vos épaules, relâchez vos coudes vers le bas. Relâchez les traits du visage, relâchez le cou, la nuque, relâchez dans votre espace buccal. La langue peut se déposer. Et prenez conscience des mouvements respiratoires dans votre abdomen. Sentez à l'inspiration toute la masse viscérale qui est repoussée par le diaphragme. Le ventre s'arrondit, les genoux sont un peu repoussés vers l'avant. Et à l'expiration, sentez le ventre qui se creuse, le diaphragme qui remonte. Vivez chaque inspire et chaque expire en ressentant votre dos qui s'étale comme une pâte. Placez le menton un petit peu rentré. Observez déjà le lien entre votre dos, votre respiration, votre abdomen.
Observez comment naturellement vos expirations s'allongent. Une posture qui favorise l'expiration. Votre respiration est toujours passive pour l'instant. Vous êtes observatrice, observateur de votre respiration dans cette posture. Vous observez simplement les mouvements de votre diaphragme. Ces mouvements qui vont naturellement entraîner d'autres mouvements dans votre corps. Notre corps est composé de fascia et la magie de notre corps consiste justement, une partie du corps, lorsqu'elle s'active, va entraîner des modifications dans d'autres parties du corps, mais à l'insu de notre plein gré. On est toujours dans cette attitude complètement passive, complètement même détachée, attitude d'observateur. Et ces fascias qui sont des membranes, des tissus très fins, translucides, qui descendent jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. On les retrouve même dans les poumons, ces fascias. Les poumons sont des tissus très extensibles. L'inspire, c'est comme un désir et l'expire, c'est comme un relâchement, un abandon. À l'inspire, sentez les fascias dans les poumons qui étirent des poumons comme des élastiques en 3 dimensions. Et sur l'expire, ces élastiques se relâchent, se resserrent. Sentez l'élasticité de vos poumons, sentez l'élasticité de vos tissus. Et ce souffle, cette magie du souffle qui anime tout votre corps, à travers tous ces fascias, à travers toutes ces fibres nerveuses, sentez jusqu'au bout des orteils. Puis on va relâcher les genoux, laisser les pieds se poser à plat devant les fessiers et goûter à cette sensation de vos plantes de pied qui s'étalent dans le sol. Vous pouvez étaler quelques instants vos mains dans le sol. Laissez vos doigts se décrisper, se relâcher. Sentir vos épaules qui se relâchent, votre dos qui s'étale. Et toujours ce souffle présent. Sentez tous vos appuis. Sur une prochaine inspire, je vous invite à soulever vos bras et les monter d'abord à la verticale. Puis à l'expire, venir doucement les reposer sur le sol tout le long de l'expiration. Sentez à l'inspiration les bras qui se soulèvent et la cage thoracique qui va s'ouvrir. Imaginez votre diaphragme, imaginez ou sentez même votre diaphragme qui descend vers le bas et petit à petit vous descendez un peu plus bas les bras en direction du sol vers les oreilles et sur l'expiration, les bras vont revenir se déposer sur le sol et vous essayez avec le mouvement des bras de vraiment contacter le souffle, vraiment suivre le souffle d'instant en instant. Peut-être les bras sur la prochaine inspire vont descendre un petit peu plus loin, la cage thoracique s'ouvrir peut-être davantage, le diaphragme descendre encore un peu plus et sur l'expire, les bras se soulèvent et reviennent le long du corps.
Voilà, comme si vos bras étaient des ailes, les ailes de vos poumons. Sentez également la cage thoracique au niveau du dos. Sentez vos omoplates dans ces mouvements. Et la prochaine fois que vous allez inspirer, toujours le même mouvement pour les bras, vous marquez un petit temps à poumon plein, vous amenez votre genou gauche sur la poitrine et vous allez expirer en venant presser le genou sur la poitrine, en croisant les doigts sur le genou gauche, le pied droit est tactile dans le sol, vous videz, 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 videz. Poumon vide, vous reposez votre pied, vous reposez vos bras le long du corps et vous accueillez une large inspiration. Peut-être une expire encore pour se relâcher, sentir le mouvement du diaphragme. À nouveau, inspire, les deux bras se soulèvent et vous les amenez là où vous voulez, tout le long de l'inspire, jusque peut-être vers l'arrière. Un petit temps à plein, vous amenez le genou droit sur la poitrine, appuyez le pied gauche dans le sol, croisez les doigts sur le genou gauche et sur le genou droit et expirez, videz, 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 en tirant le genou vers la poitrine. Sentez l'allongement de la colonne. Quand tout est vide, vous posez le pied, les bras, et vous accueillez une large inspiration. Sentez votre diaphragme qui s'expanse vers le bas. Une expire, on se relâche et on recommence une fois de chaque côté. Inspire, mouvement des bras. À plein, genou gauche sur la poitrine, on expire, on presse le genou, on vide, on vide, on vide. Et on repose. À droite. Suivez à votre rythme, votre souffle. Le petit temps à plein pour amener le genou droit et on va expirer en pressant les genoux, le genou droit. On vide complètement, comme si on voulait vider un tube de dentifrice en l'appuyant. Vider, 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 vider. Et reposer à vide, santé. Et la cage thoracique qui prend toute son expansion. Peut-être un soupir, un bâillement. On va refaire encore une fois de chaque côté, mais cette fois-ci, on va garder la suspension à poumon vide pour installer Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, l'envol des grands oiseaux. Vous voyez, on a parlé d'elle, hein, c'est un petit peu ça. À vide, on va chercher à poumon vide à faire remonter un petit peu mieux le diaphragme et ça va étirer les piliers du diaphragme. J'ai oublié de vous parler des piliers du diaphragme qui s'insèrent sur les lombaires. Donc, on va sentir dans ce vide une extension de la colonne lombaire. On y va. Sur une inspire, les bras se soulèvent, partent là où ils ont envie, tout le long de l'inspire, à plein, le genou gauche sur la poitrine, on vient croiser les doigts sur ce genou et on vide, 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 vide. Poumon vide, on pose le pied, les bras le long du corps, on écarte les côtes comme si on voulait inspirer, mais sans prendre d'air. On fait remonter le diaphragme en creusant sous les côtes. Absorbez votre périnée. Besoin d'inspirer, lâchez le ventre. Et prenez une profonde inspiration, expirez par la bouche. Relâchez quelques instants vos fessiers, sentez le poids du bassin, la position de vos lombaires.
Et on recommence une seconde fois. Inspire, extension de la cage thoracique, bras vers l'arrière. Poumon plein, genou droit sur la poitrine. On vient croiser les doigts sur le genou et en expirant, vide, 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 vide. On va rester vide pour poser le pied. On appuie un petit peu sur la ligne des épaules, les bras pour écarter les côtes. On reste et on creuse. Restez tant que c'est agréable pour vous dans Uddiyana Bandha. Absorbez votre périnée. Rapprochez le menton de votre gorge. Sentez les piliers du diaphragme qui s'étirent dans ce Uddiyana Bandha. Besoin d'inspirer, lâchez le ventre. Une profonde inspire et on va glisser les pieds pour allonger les jambes, un petit temps d'accueil, un petit temps de relâchement. Relâchez les traits de votre visage. Goûtez à la saveur de votre souffle, probablement différent. Et puis, on va ramener un genou puis l'autre sur la poitrine. Les bras sont le long du corps. On va simplement tourner les paumes de main vers le sol. Sur la prochaine inspire, on soulève les bras, on les emmène vers l'arrière. Sentez la cage thoracique qui s'ouvre et on prolonge l'inspire en poussant les talons des pieds vers le ciel. Expire, on va relâcher dans les chevilles, dans les genoux. Les genoux vont se replier sur la poitrine. On va vider d'abord le bas, puis ensuite le haut en ramenant les bras. La cage thoracique se referme. Inspire, on soulève les bras, on les amène vers l'arrière. On ouvre la cage thoracique d'abord, puis l'abdomen ensuite. En poussant les talons vers le plafond. Expire, on referme d'abord la région abdominale en repliant les genoux, puis on ramène les bras le long du corps et on vide, 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 vide. Recommencez encore 2 fois, chacune à votre rythme. À l'inspire, le mouvement des bras d'abord, puis le mouvement des jambes. À l'expire, le mouvement des jambes d'abord, puis le mouvement des bras ensuite. Faites une dernière fois, chacune à votre rythme. La prochaine fois que vous allez inspirer, les bras sont le long du corps, vous allez monter les bras à la verticale, seulement la verticale. Poussez les talons des mains vers le plafond, les doigts vers le visage, puis prolongez l'inspire en poussant les talons des pieds vers le plafond, les orteils vers le visage. On va rester 3 ou 4 respirations. Chaque inspire, poussez les talons des mains vers le plafond, les talons des pieds vers le haut. Expire, serrez le ventre, la taille. Utilisez la puissance du thorax. À l'inspire, utilisez la puissance abdominale à l'expire. Gardez vos épaules le plus près possible du sol.
Prochaine expire, on replie les genoux sur la poitrine, on va ramener les bras le long du corps, on va poser les pieds à plat devant les fessiers. On écarte un peu les pieds, la largeur du bassin, on vient amener les genoux l'un contre l'autre, et on va tourner les paumes de main vers le ciel. On écarte un peu les bras, on va se relâcher quelques instants, sentir l'énergie qui circule dans les bras jusqu'au bout des doigts. Et puis on va écarter un peu plus les bras encore. Les bras en croix, on tourne les paumes de main vers le sol, on ramène les genoux sur la poitrine. Et en prenant appui sur les bras, on va inspirer, on décolle un peu les talons. Poumon plein, on va amener les genoux au plus près du coude droit en posant d'abord les talons puis les genoux. Si les talons ou les genoux ne se posent pas, je ne sais pas si vous voyez mes pieds là, alors on peut poser une brique ou un coussin dessous. Voilà. Peut-être me reculer un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez. De toute façon, il n'y a pas besoin de me voir en fait, mais juste m'écouter, ça suffit en fait finalement. Voilà, donc Jatara, la posture Jatara où on tourne autour de l'estomac. On va peut-être ajuster cette posture soit avec un coussin sous les genoux. Si on n'a pas besoin de coussin, on n'en met pas. Voilà, soyez bien à l'écoute de votre corps. Si on est à l'aise, éventuellement, on déplie la jambe gauche pour amener le pied gauche dans la main gauche, éventuellement dans la main droite, éventuellement on déplie aussi la jambe droite. Voilà, relâchez bien dans l'épaule gauche. Si on a un petit souci avec l'épaule gauche, on peut ramener la main gauche sur l'épaule gauche. Prenez conscience de votre flanc gauche à l'inspiration. Sentez toute cette chaîne musculaire qui s'étire à gauche jusqu'à la hanche, même jusqu'au petit orteil à gauche. On a vu hier que c'était le méridien du foie. Le foie, c'est l'organe du printemps. Ça tombe bien, on y arrive. Très bien, on va retourner les paumes de main vers le sol, replier les genoux, inspirer, monter à poumon plein les genoux sur la poitrine, enlacez vos genoux avec vos bras et expirez, tirez vos genoux vers vous, sentez l'étirement de la colonne lombaire, relâchez pour inspirer. Voilà, sentez toute la détente que ça procure au niveau du diaphragme, ce petit massage. Puisque n'oubliez pas, le diaphragme fait tout le tour, il est aussi inséré dans les côtes derrière, dans les lombaires. Prenez conscience justement qu'à chaque fois que vous vous relâchez, les bâillements sont justement le signe du relâchement de votre diaphragme. Donc le diaphragme, on le sent bien quand on rigole. Il bouge beaucoup. Quand on est joyeux, il est très joyeux aussi. Il se détend, il s'étire. Et au contraire, quand on est en colère, quand on est stressé,
eh bien, le diaphragme est tout tendu. Son centre néphrique est complètement tendu. Ce qui fait qu'on peut effectivement avoir des problèmes digestifs quand on est tendu. On peut avoir toutes sortes de problèmes qui sont simplement dus à cette tension au niveau du diaphragme. Voilà, sentez votre diaphragme comme une magnifique fleur qui s'épanouit à l'inspire et qui se referme délicatement en remontant à l'expiration. Maintenant, vous allez écarter vos bras à nouveau. Inspirez, dépliez un petit peu vos jambes en montant légèrement vos talons. Poumon plein, amenez vos genoux au plus près du coude gauche en posant d'abord les talons puis les genoux. Éventuellement, on vient placer un coussin sous les genoux. On tourne les paumes vers le ciel. On ajuste bien sa posture. Peut-être on peut tendre la jambe droite, amener le pied droit dans la main gauche et peut-être tendre aussi la jambe gauche. Mais il n'y a rien à atteindre, simplement sentir. Alors, on peut sentir aussi différemment le côté gauche et le côté droit. C'est le moment justement de prendre conscience. L'épaule peut être différente à droite et à gauche, peut-être aussi au niveau de la hanche. Voilà, cette posture, Jatara, tournée autour de l'estomac, qui nous invite à prendre conscience en tordant un petit peu notre diaphragme, en le contraignant légèrement d'un côté, comment il va peut-être agir un peu mieux d'un seul côté, et là notamment à droite, sentez. Le côté gauche est comprimé, le côté droit est ouvert. Alors bien sûr, dans les torsions, toujours être à l'écoute, hein, c'est sortir, aller dans une certaine forme d'inconfort pour trouver à nouveau un nouveau confort et voir comment le corps s'adapte d'une façon vraiment merveilleuse. Voilà, sentez votre sacrum, sentez vos lombaires. Peut-être les piliers du diaphragme insérés dans les lombaires. Donc le pilier à droite, là, qui tire un peu plus que le pilier à gauche. Il y a des fois, ça peut un petit peu claquer dans les lombaires. Enfin, on va dire bouger, craquer, on va dire. C'est pas grave du tout. Si ça fait pas mal, il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Voilà, sentez dans cette posture ce qui se dénoue en vous relâchant complètement sur vos expirations. Et puis, on va retourner les paumes de main vers le sol. Sur l'inspire, on replie les genoux et on les remonte sur la poitrine. En expirant, on pose les pieds à plat devant les fessiers. Amenez les bras le long du corps. Replacez votre tête bien dans l'axe. Descendez vos épaules et vos omoplates vers la taille. Vous pouvez peut-être un peu soulever votre bassin pour bien trouver l'alignement des vertèbres. Vous allez expirer en poussant les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. Et sur l'inspire, poussez vos genoux vers l'avant, montez vos fessiers et en même temps, amenez vos deux bras vers l'arrière de la tête. Étirez-vous dans la table à deux pieds. Étirez les épaules vers l'arrière, restez quelques instants à poumon plein et expirez ensuite en déposant la colonne doucement, vertèbre après vertèbre.
Sacrum en dernier. Inspirez, tirez vos bras. Et soufflez par la bouche, expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Et relâchez dans vos fessiers, laissez le dos bien s'étaler. Une seconde fois, expire, appuyez les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. Sentez la courbure lombaire qui s'efface. Inspire, poussez vos genoux vers l'avant, montez votre pubis, amenez vos deux bras vers l'arrière de la tête, étirez tout le corps, restez à plein quelques instants. Le menton dans la fourchette sternale et ouvrez les mains, expirez, déposez la colonne avec cette sensation de grandir, d'espacer vos vertèbres, d'allonger la colonne tout le long de l'expiration. Et ramenez. Inspirez, tirez bien vos bras vers l'arrière. Expirez, ramenez vos bras le long du corps. Soufflons par la bouche. On va refaire encore 2 fois, mais en gardant cette fois-ci le vide dans la suspension lorsque le bassin sera posé sur le sol. Expirez, appuyez les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. Tenez le périnée pendant l'expiration et inspirez, poussez vos genoux vers l'avant, montez vos fessiers, amenez vos deux bras à l'arrière de la tête. Restez quelques instants à plein, fermez les poings, tenez le périnée. Ouvrez vos mains et expirez en gardant le périnée tenu et en posant votre colonne. Restez vide quand la colonne est posée. Écartez vos côtes comme si vous vouliez inspirer en plaquant le nombril contre la colonne. Remontez estomac diaphragme. Absorbez davantage le périnée. Restez. Lorsque vous avez besoin d'inspirer, lâchez le ventre. Étirez bien vos bras. Et soufflez par la bouche en ramenant vos deux bras le long du corps. Ouvrez vos genoux, les plantes de pied l'une contre l'autre et faites lentement rouler votre tête d'un côté puis de l'autre en amenant l'attention à l'entrée de vos narines. On va faire une seconde fois. On remonte les genoux, on replace la tête dans l'axe. Expire, appuyez les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. Inspire, poussez les genoux vers l'avant, montez votre pubis, amenez vos deux bras à l'arrière de la tête. Étirez, tirez, tirez, tirez pour rester à plein. Tenez le périnée, fermez les poings. Ouvrez les mains et expirez en gardant le périnée tenu. Déposez la colonne, vertèbre après vertèbre. Vous devez déjà sentir un creux qui se forme sous les côtes. Lorsque le sacrum est posé, gardez le vide, écartez vos côtes comme une fausse inspiration, absorbez davantage le périnée, lâchez les fessiers, tirez les bras vers l'arrière. Creusez. Rapprochez le menton de la gorge. Restez tant que c'est agréable pour vous. Besoin d'inspirer, lâchez le ventre. Soufflez par la bouche en ramenant vos deux bras. Et puis glissez vos pieds pour allonger vos jambes. Un petit temps d'accueil. On va venir placer la main droite sur l'abdomen, attraper le poignet droit avec la main gauche
Et tout doucement, on va tourner autour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre, lentement. Voilà, et là, vous venez sentir bien les points d'insertion en haut du diaphragme en passant sous les côtes, en passant ensuite vers les iliaques. Vous faites un grand cercle. Doucement, sentez toute cette zone. Et puis, vous lâchez vos bras 2 secondes pour détente globale dans la gorge. Peut-être un soupir peut se présenter, laissez-le venir. Et puis, doucement rouler sur un côté pour venir ensuite vous asseoir vers l'avant de votre tapis. On va prendre une attitude en tailleur. On ne restera pas très longtemps, donc ne prenez pas de support. Posez les mains comme ça vous convient, soit posées sur les genoux, soit les dos des mains sur les cuisses. Et je vais vous demander de fermer vos paupières et de plonger dans le volume intérieur. Prenez conscience de l'axe vertébral. Et en même temps, prenez conscience des mouvements de votre diaphragme à l'inspire et à l'expiration. Sentez le lien étroit entre le mouvement du diaphragme. À l'inspire, le diaphragme descend et la colonne s'érige. Vous pouvez pousser un petit peu sur les ischions et éloigner les oreilles des épaules. Et à l'expire, le diaphragme remonte. Et vous sentez que ça se relâche dans les épaules, que les côtes s'abaissent. Voilà, sentez le mouvement de vos côtes. À l'inspire, elles s'écartent, mais elles montent un petit peu vers le haut. Et puis ça va entraîner un petit peu un mouvement vertical. Et à l'expire, au contraire, ça s'abaisse. Voilà, sentez vos côtes, sentez le diaphragme qui monte. Et en même temps, ça s'abaisse tout autour. Le diaphragme descend, j'inspire. Voilà, visualisez votre diaphragme, imaginez-le si vous ne le visualisez pas. Et à l'expire, le diaphragme monte, les côtes s'abaissent, les épaules se relâchent. Voilà, explorez, expérimentez, sentez vous-même. Peut-être encore d'autres petites choses plus fines. Sachez que toute la médecine indienne, l'Ayurveda, a été faite à partir de ces explorations que vous êtes en train de faire. Vous êtes un explorateur de votre corps, vous sentez. Toute la médecine ayurvédique s'est construite à partir de ces expérimentations humaines. Juste par le sentir. Développer la clairvoyance. Très bien, maintenant, on va quitter cette posture, on va adopter la posture du bâton. Le bâton très symbolique. Dans notre pratique du yoga, on retrouve aussi cette symbolique du bâton. On parle du bâton de pèlerin. Eh bien, c'est un petit peu notre pèlerinage intérieur dans notre pratique du yoga. La colonne étant justement ce bâton qui va nous permettre d'accéder à une certaine forme de conscience
subtil. Les mains sont en appui de chaque côté des fessiers, les épaules sont basses, les omoplates tirées vers la taille. Cherchez à éloigner les épaules des oreilles en appuyant avec vos mains dans le sol. Si c'est trop difficile, on peut mettre les mains sur les cuisses ou les mains un petit peu en arrière. L'important, c'est que vous gardiez votre colonne bien érigée. Et on va installer une respiration haute. Sentez que à l'inspire, les clavicules montent, le sternum avance un peu et à l'expire, vous allez rapprocher le nombril de la colonne délicatement. Si vous vous sentez à l'aise dans la posture, éventuellement, venez croiser les doigts derrière la nuque et tirez vos coudes en arrière et souriez avec vos dents. On va rester 5 respirations. Et puis, on va quitter la posture sur une expire. On va venir amener les jambes dans la posture de l'alouette. Donc, les jambes sont repliées vers le côté droit. Donc, la fesse droite, elle est moins en appui que la fesse gauche. C'est normal. Et on va venir placer la main droite sous la cuisse gauche, comme ceci. Voilà, sous la cuisse gauche. Voilà. Et on va venir placer la main gauche derrière la fesse gauche. Donc, la ligne des épaules va tourner vers la gauche. Et on va chercher à bien abaisser l'épaule gauche et regarder loin derrière cette épaule gauche pour étirer tous les fascias de la colonne cervicale. On va inspirer depuis l'épaule gauche jusqu'à la hanche droite. Et on va expirer en remontant de la hanche droite jusqu'à l'épaule gauche. 5 respirations. Prochaine expire, on va quitter la posture. On va venir poser les mains vers l'avant du tapis. On va venir à 4 pattes. Les doigts bien écartés comme des rayons de soleil. Si vous voulez soulager un petit peu vos poignets, vous pouvez recourber un peu vos doigts comme si vous vouliez froisser une feuille de papier, comme dit Maëlie. C'est pas mal l'image. Et puis, les pieds espacés de la largeur du bassin sur une expiration, appuyez sur vos orteils et montez les fessiers vers le haut, vers l'arrière, dans le chien tête en bas. Abaissez plus ou moins vos talons, vous pouvez jouer quelques instants, on va rester quelques respirations dans cette posture, chien tête en bas, alignez la tête avec la colonne vertébrale, reculez bien vos épaules. Vous inspirez en prenant conscience de la colonne vertébrale et vous expirez, vous serrez, vous rapprochez le nombril de la colonne. Voilà, 5 respirations. Prochaine inspiration, colonne. Poumon plein, tenez le périnée. Expirez ventre. Restez à vide sans reprendre d'air. Écartez les côtes comme une fausse inspire. Plaquez le nombril, remontez estomac, diaphragme. Absorbez le périnée, creusez. Besoin d'inspirer, lâchez le ventre.
Soufflez par la bouche, repliez un petit peu vos genoux, relâchez la tête complètement. On reste dans la posture du chien tête en bas, mais on se relâche, on cherche à se relâcher un petit peu dans cette posture. Puis à nouveau, on replace la tête dans le prolongement de la colonne, on descend les talons en direction du sol, on inspire colonne. Poumon plein, tenez le périnée, expirez, rapprochez le nombril de la colonne, videz aux 3/4. Restez vide sans reprendre d'air, écartez les côtes comme une fausse inspire et creusez sous les côtes en écartant. Plaquez le nombril, remontez estomac, diaphragme, absorbez le périnée. Besoin d'inspirer, lâchez le ventre. Avancez le menton. Soufflez, relâchez la tête. Pliez un petit peu vos genoux. On va venir poser, amener le pied droit entre les deux mains vers l'avant. On va ouvrir le pied gauche à 45 degrés. On va ensuite prendre appui, si on a besoin, sur la cuisse droite pour se redresser le buste. Voilà, vous ajustez l'espacement de vos pieds de façon à ce que votre tibia droit soit bien vertical. Le pied ouvert, plus ou moins, donc j'ai dit 45 degrés, mais c'est plus ou moins. Il faut que vous puissiez redresser votre buste, donc en prenant d'abord appui avec vos mains sur la cuisse. Et lorsque vous sentez que vous êtes stable dans la posture, vous allez allonger le bras droit vers l'avant, main flex, allongez le bras droit derrière, main flex, vous ajustez bien les épaules. Et on va rester 5 respirations. Inspirez, les doigts bien écartés. Tirez les majeurs vers vous. Expirez, serrez le ventre, la taille. Expirez, revenez vers l'avant du tapis. Ramenez votre pied gauche. Et là, en repliant suffisamment les genoux, vous amenez le ventre contre les cuisses pour attraper vos orteils. Et vous allez sur l'inspiration, les bras bien tendus, chercher à déplier vos jambes en étirant complètement votre colonne. Donc, même si les jambes ne sont pas dépliées, l'idée dans cette posture va être d'étirer le dos. Donc, soyez juste avec vous-même. On va rester 5 respirations. Reculez bien vos épaules, vos omoplates vers la taille. Approchez le nombril de la colonne à l'expire. Et à l'inspire, sentez vos vertèbres qui s'espacent. Le menton est légèrement rentré. Alors, je vais me mettre de l'autre côté du tapis. On va quitter la posture. On va emmener le pied droit. Non, c'est là. On va ramener le... Non, je me mets là. On va ramener le pied droit... le pied droit, il doit être devant. On va ramener le pied gauche derrière. Voilà, c'est ça, j'ai trouvé. Donc, on va à nouveau se redresser, mais cette fois-ci, en prenant appui avec les mains sur la cuisse droite, toujours, on redresse le buste et on va monter les bras vers le haut en écartant bien tous les doigts.
Et on va inspirer dans le volume de la poitrine. Et on va expirer en serrant le ventre, la taille. Écartez bien tous vos doigts. Ajustez l'espacement de vos pieds. Allongez vos expirations, bien vidées pour mieux remplir. Sur une expire, on quitte la posture, on va tendre la jambe droite. On va descendre le bras droit en direction de la jambe droite. On laisse le bras gauche vers le haut si c'est possible. Si c'est trop difficile, on place la main gauche sur la taille. Et on va rester 5 respirations dans la posture. Donc, soit les doigts bien écartés vers le sol, soit la main posée sur le tibia, la cuisse. Vous ajustez. Voilà, donc c'est bras gauche vers le haut, ou main sur la taille, bras droit vers le ciel. Restez 5 respirations. Inspire. Sentez tout votre côté gauche. Expire. Serrez le ventre, la taille. Donc, le regard peut être soit vers l'avant, soit vers le haut, vers le ciel, soit vers le bas. Voilà, sentez tout l'étirement. Alors là, c'est le carré des lombes qui est relié aussi au diaphragme par des fascias. Et on sent bien le carré des lombes s'étirer dans cette posture. Donc, on va lui amener du mouvement avec notre respiration. Voilà, on peut sentir tout le travail des fascias jusque dans le diaphragme, jusqu'au bout des doigts. Et puis, sur une expire, on va abaisser, on va replier votre genou droit, abaisser votre bras gauche. Et alors là, c'est là que vous aurez peut-être besoin de livres ou de cubes. Voilà. Et on va venir placer ce cube ou ce livre à droite du pied droit. Là, c'est le moment peut-être de corriger les choses pour vous. On va faire une posture, je vais me changer de côté. On va faire une posture qui va amener un petit essorage. On va faire un petit essorage du diaphragme. Hein, et on va venir placer la main gauche sur le livre à droite. Voilà, donc là, c'est vraiment une torsion. Si c'est trop difficile, on peut poser le genou sur le sol. Hein, donc, vous pensez à vous ajuster. Soit, alors là, par contre, le pied, j'ai oublié de vous dire que le pied, on est sur les orteils hein, du pied gauche. Donc, soit on pose le genou au sol, soit le genou au sol est soulevé. Voilà, on vient placer la main sur la taille. Donc, la taille à droite. Et éventuellement, on monte le bras vers le haut. Voilà, l'important étant de bien respirer, 5 respirations. Voilà, soit on replace la main, soit on repose le genou. Voilà, mais c'est dans cette torsion. Et puis on quitte la posture. On vient poser le genou gauche sur le sol. On amène le genou droit près du genou gauche. On va retourner les orteils, prendre appui sur les orteils et redresser le buste. On va bien serrer les fessiers. Premier degré de la posture du chameau, on va croiser les doigts et tirer les doigts vers l'arrière pour ouvrir la poitrine et regarder le ciel. Éventuellement, si on est à l'aise, on vient poser
le bout des doigts sur le talon. Cinq respirations, l'ouverture de la cage vers l'avant. Serrez le ventre à l'expire. Et puis, on va quitter la posture. On va venir s'asseoir à côté des fessiers, allonger les jambes. On va ramener. Donc, regardez-moi avant de faire, comme ça, vous comprendrez mieux ce que je vous dis. Je vous montre et vous faites ensuite. Donc, vous vous allongez sur le dos. Vous amenez vos genoux sur la poitrine. Vous inspirez, vous décollez un petit peu vos talons, vous soulevez la tête. Vous expirez, vous poussez sur vos mains pour amener vos genoux à peu près à la hauteur des oreilles. Et ensuite, vous venez placer vos bras en les croisant sur les mollets. Et vous restez dans cette posture en vous relâchant. Voilà, posture de relâchement. Donc, les genoux sont près des oreilles. Voilà, et comme la cage thoracique est compressée vers l'avant, vous devez sentir que votre respiration se passe dans le dos. Respirez avec votre dos. Et puis, on va quitter la posture. Attention, pour quitter la posture, on repose d'abord les bras sur le sol en direction du dos. On prend bien appui sur les bras. Tout doucement, on va faire le culbuto, c'est-à-dire que la tête va suivre le mouvement en se soulevant. On garde bien les cuisses près du ventre et on revient en tailleur devant le tapis. Et un petit temps d'accueil dans la sensation de la verticalité que vous retrouvez en relâchant vos épaules, fermez vos paupières, revenez dans cette verticalité en prenant conscience de votre souffle. Puis, on revient dans la posture du bâton. On place les mains de chaque côté des hanches. On va chercher à ériger la colonne dans une respiration haute au niveau des clavicules, du sternum. On va inspirer en montant la poitrine. Relâchez bien les traits du visage. On expire en rapprochant le nombril de la colonne. Et puis sur une expire, on quitte la posture, on va replier les genoux cette fois-ci vers la gauche, donc la posture de l'alouette. Donc les genoux sont pliés, les talons dirigés vers le fessier gauche. On va venir placer la main gauche sous la cuisse droite, sous à peu près juste au-dessus du genou à droite. Même si on est assez souple, tournez les doigts en direction de la cuisse, là, comme ça. On vient placer la main droite derrière le fessier droit. On va tourner la ligne des épaules vers la droite.
Abaissez bien l'épaule droite. Regardez loin derrière l'épaule droite. Respirez. Prochaine inspire, on ramène le buste dans l'axe, on vient à quatre pattes. Un chien, tête en bas. Cette fois-ci, on ne fera pas d'Uddiyana Bandha, on en a peut-être fait assez là. On va quand même étirer la colonne dans cette posture de chien tête en bas, en cherchant à monter les fessiers vers le haut, vers l'arrière. Gardez bien vos doigts, éventuellement vous crochetez un peu vos doigts vers l'avant. On va rester 5 respirations. Voilà, prenez bien conscience de la colonne à l'inspire. Alignez bien la tête avec la colonne. Jouez sur les flexions et extensions des genoux pour sentir la position de votre bassin. Et puis, on va prendre appui avec les mains, amener le poids du corps vers l'avant et amener le pied gauche entre les deux mains. Vous pouvez faire un passage, vous pouvez faire un intermédiaire en posant bien sûr les genoux au sol. Et vous placez votre pied droit à 45 degrés. Le tibia gauche doit être bien vertical. On prend appui sur ce genou gauche pour se redresser. Voilà, on redresse le buste. Voilà, on prend un air très digne. Hein. Les épaules dirigées vers le genou avant. Et on va ouvrir le bras gauche devant, le bras droit derrière, en poussant les paumes de main vers l'avant et vers l'arrière. Trouvez la position des épaules, éloignez des oreilles. Ouvrez bien le haut de la cage thoracique. Inspirez dans cette cage thoracique. Expirez en serrant le ventre, la taille. 5 respirations. Expire, on quitte la posture. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche. Fléchissez un peu les genoux, attrapez vos orteils. Étirez bien les épaules vers la taille, tirez le dos, cherchez à déplier un peu les jambes. 5 respirations, le dos bien étiré, les jambes plus ou moins fléchies, ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est étirer le bas du dos, les piliers du diaphragme. Fermez vos paupières pour vous intérioriser dans cette posture, pour ressentir. Et puis on quitte la posture, on repose les mains au sol, on emmène le pied droit derrière, pied à 45 degrés, toujours, bien à plat dans le sol. On reprend appui sur la cuisse gauche pour redresser le buste. On se met bien face à ce genou gauche et on va monter les bras vers le ciel en écartant bien les doigts et on tient. 5 respirations. Inspire thoracique. Poussez les pieds dans le sol. Redressez la colonne. Expire ventre.
Prochaine expire, on va tendre la jambe gauche. On va descendre le bras gauche en direction du sol. Si c'est possible, on laisse le bras droit tendu vers le haut. Les mains, doigts bien écartés. Éventuellement, la main gauche, les bouts des doigts peuvent toucher le sol, voire même la main toucher le sol. La main droite, paume vers l'avant. Oups là. Voilà, cherchez à trouver votre équilibre, la position des pieds, 5 respirations. Inspire ventre, inspire poitrine. Voilà, sentez tout l'étirement du carré des lombes à droite, cette fois-ci. Expire, ventre. Le regard peut se placer soit vers l'avant, soit vers le ciel, soit vers le sol. Et puis sur une expire, on va redescendre le bras droit. Vous prenez votre gros livre, changez de côté, votre gros livre ou votre cube. Vous venez le placer à gauche de votre pied gauche. Alors là, le pied derrière était à 45 degrés, donc on bascule sur les orteils. Donc les pieds sont alignés dans cette posture. Et on va venir placer la main droite sur le cube ou sur le sol, suivant votre souplesse. Et la main gauche, donc éventuellement on peut poser le genou droit sur le sol, si on sent que c'est un peu trop périlleux. L'idée étant quand même de d'essorer le diaphragme en amenant le coude droit contre le genou gauche. Voilà, donc soit on pose le genou, soit on laisse le genou soulevé. Éventuellement, si vous le pouvez, moi je ne peux pas, mon épaule gauche elle ne veut plus, on monte le bras près du ciel. Voilà, l'important étant de s'ajuster. Je ne cherche pas à faire de compétition avec soi-même. Trouver la juste posture dans laquelle vous pouvez installer une respiration calme, tranquille. Et puis on quitte la posture. On va venir s'installer dans la posture du chameau, les orteils retournés, soit on croise les doigts pour monter bien haut la poitrine, soit on vient placer les mains sur les talons. Choisissez ce qui vous convient le mieux. On reste 5 respirations en tirant de toute façon bien les épaules vers l'arrière. Cherche à monter le sternum vers le haut. Et puis on va quitter la posture. On va venir s'asseoir à côté des talons. Dégagez vos jambes. Amenez votre dos sur le sol. Puis vos genoux sur la poitrine. Les bras sont le long du corps. Vous inspirez, vous soulevez la tête en dépliant un petit peu vos genoux. Et vous expirez, vous poussez sur vos mains pour amener les genoux vers les oreilles. Et vous venez ensuite placer les bras croisés sur les mollets. Et détente dans la posture.
Et puis, on va quitter la posture. Vous prenez appui avec vos bras. Et tout doucement, vous déroulez le dos pour le reposer en soulevant la tête qui suit le mouvement. Et puis, on va venir s'asseoir quelques instants en assise. Bon, je vous ai lancé quelques petits défis. Là, j'espère que ça s'est bien passé. On va demeurer quelques instants dans la posture d'assise. Donc, reprenez les paramètres de votre assise. Une base bien ancrée. Éventuellement, on peut s'asseoir sur une chaise ou sur un coussin. Vous venez poser les dos des mains sur vos cuisses, les paumes tournées vers le haut. Et je vous invite maintenant à goûter à la sensation de votre colonne. Observez la couleur de l'espace intérieur. Observez l'ambiance tout autour de vous. L'ambiance est-elle plutôt feutrée, plutôt bruyante, plutôt silencieuse? Observez votre souffle naturel. Est-il plutôt diaphragmatique, thoracique? Est-il plutôt situé dans le troisième foyer? Est-ce que votre souffle est harmonieux? Observez. Observez également l'activité mentale. Observez l'énergie qui circule dans votre corps. Autant de couches comme un oignon qu'on pourrait étudier. Autant d'aspects de vous-même. Qui constituent votre unité. Le but du yoga étant de réunir tous ces aspects de soi-même afin d'abaisser les tensions, afin de relâcher les tensions. Alors, je vous souhaite une bonne continuation dans cette méditation que vous prolongerez à souhait. Celle-ci étant un cadeau qui nous est offert par le yoga. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.